Alors pour finir, on va passer maintenant sur un vin de lieu, donc qui est un lieu-dit, donc de Zellenberg. Donc c'est le Lerchenberg. Alors particularité de ce lieu-dit, donc on est situé sur les hauts de Zellenberg. Donc je ne sais pas si vous arrivez à situer, mais bon, Zellenberg c'est sur un éperon rocheux, calcaire majoritairement. Et plus on s'étend, plus on va avoir ces argiles. Le Lerchenberg en fait va remonter près des Vosges, donc de la forêt. Donc sur le versant plein sud, en pente, c'est les coteaux du Schönenbourg. On va être sur un plateau, et à la fin du plateau, donc vraiment au plus haut, on va être sur le Lerchenberg. Le Lerchenberg, ensuite on descend, on aura le Rimmelsberg, le Rommelsberg, le Grafenreben, bref, tous ces grands lieux de Zellenberg. Si on redescend, on va être sur le versant de Unavir, et donc là avec d'autres terroirs. Donc le Lerchenberg, là, on va être sur le millésime 2016. Donc particularité du Lerchenberg, c'est qu'on va les vendre et les goûter et les commercialiser une fois une maturité atteinte plus importante que sur d'autres vins. Donc on les laisse vieillir en cave tout simplement. Donc on est à cheval 2015-2016 en ce moment. Donc deux millésimes complètement différents et donc des vins qui vont être sur une trame commune mais qui vont se goûter un petit peu différemment. Alors 2016, il faut le savoir, c'est une année quand même très pluvieuse, plutôt froide et donc on va avoir, ça va se ressentir dans les vins. Très complexe pour les vignerons, c'est un travail très ardu de précision pour vraiment avoir une qualité de vendange derrière qui soit optimale. Donc le Lerchenberg, donc qui signifie la colline aux alouettes. Donc les anciens ils n'étaient pas fous, hein. En fait, ils avaient cette capacité de, quand ils ont apporté des noms au cadastre, ils ont apporté des noms qui étaient très, très logiques, très imagés, donc des noms alsaciens. Et Lerchenberg, donc colline aux alouettes, on est donc sur ce plateau que je racontais tout à l'heure, donc versant sud, avec un ensoleillement complet, très venteux en fait. Donc comme on est au sommet et qu'on n'a pas de barrière, c'est très venteux et ça les alouettes elles adorent. Donc en fait l'alouette c'est un tout petit oiseau qui chante beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on a de la chance justement de garder ces alouettes en fait dans nos vignes. Donc on a nos parcelles qui sont encerclées d'arbres, donc ça permet aussi d'avoir des nichoirs, des perchoirs, d'avoir des pierriers aussi pour avoir vraiment toute cette petite faune qui grouille. Ça permet d'avoir un écosystème en fait qui fonctionne. C'est un des plus beaux paysages aussi du village parce qu'on a vraiment cette vue sur l'éperon rocheux qu'est Zellenberg qui est vraiment très très, c'est vraiment une très très belle vue. Donc le Lerchenberg c'est un lieu où les énergies sont très belles, sont très fortes, sont très intéressantes et ça se ressent dans le vin. Donc sur une revendication permanente chez nous, on a toujours mis en avant le Riesling. Mais il faut savoir que sur le Lerchenberg, on a deux cépages. On a les Lerchenberg Gewürztraminer et les Lerchenberg Riesling. À partir de 2020, donc la dernière vendange, on a décidé d'assembler Gewürztraminer et Riesling à la parcelle directement. Donc c'est-à-dire qu'au vendangeoir, c'était directement assembler les raisins. Ça permet de faire un lieu-dit Lerchenberg qui est peut-être un petit peu plus cohérent par rapport à ce que nos grands-parents faisaient, c'est-à-dire de revendiquer un lieu pur, sans avoir de notion de cépage. Ça nous permet aussi d'avoir des années où les sécheresses sont très importantes, le Lerchenberg est très sujet aux sécheresses, d'avoir justement un équilibre qui se forme plus facilement. Donc sur ce lieu-dit-là, on va avoir quelques complexes à affronter. C'est qu'on a un sol qui est en fait très sablonneux, très friable, très léger en surface, 50 cm. Ensuite, on va avoir une plaque de marne en fait, qui est très dense. Donc en fait, cette plaque de marne empêche l'infiltration de l'eau facilement. Donc comment on fait pour qu'elle s'infiltre, pour qu'il y ait une communication entre le haut et le bas finalement des deux types de sols? C'est vraiment cette vie microbienne. Donc c'est un système racinaire qui doit être très dense, qui doit être très puissant, qui doit aller très en profondeur dès le jeune âge des parcelles. Donc ça, c'est le travail qu'a fait les grands-parents, les parents, en faisant déjà à l'époque des rendements très faibles. Donc vraiment, c'est soit on produit, soit on fait de l'espace foliaire, soit on fait de la racine. Donc c'est vraiment une volonté d'aller en profondeur chercher tous les nutriments. Et ensuite la vie microbienne qui fait donc, il faut savoir qu'un
qu'un ver de terre, tout simplement, ça fait énormément de galeries. Donc toutes ces galeries, après, c'est d'autres insectes qui passent par là, c'est des excréments que vont nourrir d'autres insectes. C'est vraiment une vie, une activité. Donc c'est des sols qui sont très meubles. Donc quand on marche dans nos vignes, on sent que c'est pas du béton armé comme dans des terres qui sont nues. Nous, on est sur de l'enherbement à 100% dans toutes nos parcelles. On travaille uniquement mécaniquement, donc le sillon sous les pieds de vigne. Donc là on se ressent, on va ressentir beaucoup de pureté, beaucoup de vie dans ce vin là. Ça va se développer sur des arômes de Riesling qui sont avec des belles minéralités. Le Lerchenberg va développer naturellement ces minéralités. Par contre il faut être patient. C'est pour ça qu'on ne vend jamais des Lerchenberg. Je ne vendrai jamais un 2019, un 2018, un 2017, ils ne sont pas prêts. C'est des enfants encore. Là on commence doucement à être sur des vins qui ont plus de complexité. Donc comment on fait pour avoir des beaux vins aussi? C'est des élevages qui sont soyeux, qui sont doux, qui sont à l'écoute vraiment de chacune de nos cuves donc chacune de nos cuves c'est chacune de nos parcelles finalement. Et après c'est une méthode de bouchage aussi, c'est choisir un flacon qui permettent des élevages plus longs. C'est des bouchons aussi de qualité, donc on est sur des bouchons portugais. Où là on va être sur vraiment une durabilité en fait de la conservation. À savoir aussi qu'on est entreprise, en fait si vous voulez dans les bouchons vous avez, pour pouvoir sortir un bouchon de la bouteille vous utilisez de la paraffine qui n'est pas naturelle. Donc nous on est entreprise test, on est 4-5 en Alsace à faire ces tests là et donc on bouche avec de la cire d'abeille. Et en fait, on est très peu à le faire. Nous, on en est complètement satisfait. Donc, on a bouché la totalité du millésime donc 2019. 2018, on a fait les tests. Et 2021, on continuera. Voilà, c'est vraiment un souhait. Ça va, en fait, notre démarche va jusqu'au bout. C'est être logique jusqu'au bout. On a des bouteilles qui sont plus légères pour que les transports soient moins énergivores aussi. Donc, moins d'émissions de CO2. C'est vraiment cet écosystème, il faut le comprendre dans son ensemble. Et donc là, on va être sur des vins qui se conservent facilement. On est sur des durées, nous on goûte des 40-50 ans d'âge, donc que nos grands-pères ont produit, qui sont absolument incroyables. Après, c'est des vins qui sont évolués, qu'il faut comprendre avec leur âge. Il ne faut pas les goûter comme des vins qui ont 5-6 ans. Il faut vraiment les goûter comme des vins qui ont 50 ans et qui ont une histoire, une image, qui ont des années qui sont beaucoup plus rigoureuses que ce qu'on nous on produit. C'est quand même plus facile de produire du vin maintenant qu'à l'époque. On a beaucoup plus de techniques que ce que eux avaient. Ils avaient le savoir, mais pas forcément les outils adaptés pour tout faire comme ce que nous on fait à l'heure actuelle. Donc Lerchenberg, en 2016. Donc voilà, là on est vraiment sur les notes de minéralité au nez, c'est vraiment ce côté pamplemousse qui est très intense. C'est ça. Donc vin sec. Et après là, c'est là qu'on voit toute l'intensité du Lerchenberg. C'est là vous avez tout le palais qui est tapissé. C'est très ample. Cette petite acidité de fin de bouche qui vient titiller la langue. Et cette appétence. Toujours cette appétence sur nos vins. Ce côté reviens-y, on va avoir... Ce vin-là, on peut en discuter pendant 10 minutes, mais on aura toujours le goût du vin en bouche. Et en fait, c'est la force de ce terroir, d'avoir réussi à retranscrire un terroir dans une bouteille. Après, c'est une identité, c'est un passeport entre guillemets, et après il faut respecter ce passeport en le travaillant le plus correctement possible. C'est très impressionnant parce que c'est vrai qu'effectivement tu as vraiment une droiture et tout, mais en même temps tu as un côté très gras, très ample qui est vraiment très surprenant d'abord sur le moment, mais effectivement Donc c'est une capacité de produire des vins secs avec des acidités qui sont quand même folles, hein. C'est des forts taux d'acidité, c'est des pH qui sont faibles, mais il y a du gras, il y a de l'ampleur, c'est des raisins qui sont bien mûrs, qui sont bien gorgés de leur... confondre avec le sucre. Hein. Bien sûr, souvent complètement. Les gens pourraient penser que c'est du sucre, mais non. Non, c'est vraiment cette richesse des terroirs. Quand on a de l'argile, quand on a de la marne, c'est vraiment des richesses de terroirs qu'il faut comprendre. Et il ne faut pas aller contre, surtout pas. Parce que quand on les comprend et quand on travaille justement en symbiose avec ces terroirs à les comprendre, on va produire des vins qui sont
qui sont d'une grande complexité, qui sont d'une belle durabilité, qui sont très gastronomiques. Ça, c'est des vins, là il faut les assembler vraiment avec des mets de qualité. On va être sur des poissons fumés, très bons. On va être sur des poissons très gras. Moi, j'aime beaucoup l'imaginer avec des chairs type homard, écrevisse, gambas. Ça fonctionne très bien parce que c'est des chairs qui sont grasses aussi. On a les bonnes. Nous, on adore servir ça avec un chapon, une pintade. Quand on a vraiment ces saveurs de volaille qui ont du goût, qui ont vraiment qui ont du corps, là, ça fonctionne très bien. Je testerai presque un peu sur de la crème parce que tu as vraiment une rondeur qui permet très bien. Il faut vraiment trouver l'accord, quoi. Mais je testerai parce que franchement, ça paraît. En tout cas, merci. Avec plaisir. Sympa.